Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un grand merci à tous ceux qui sont présents, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus après quelques semaines d'absence, ça fait toujours autant plaisir et ça fait vraiment chaud au cœur les amis d'avoir de tout votre soutien, donc franchement merci les amis, c'est exceptionnel. On va démarrer les petites informations. Premièrement, il y a des chances que l'année prochaine, donc sur l'année qui va arriver les amis, Lamine Yamal soit peut-être le tireur de penalty attitré et même de coup franc proche évidemment du but. Il y a des chances que ça soit Lamine Yamal qui se charge de tous ces coups de pied arrêtés la saison prochaine. En tout cas, c'est quelque chose qui est discuté en interne du côté de Barcelone. On poursuit les amis avec la une du quotidien Sport. Flick veut plus de signatures. C'est peut-être une information importante par rapport au mercato, puisque Hansi Flick voudrait notamment comme priorité un latéral, ça c'est ce qui est quelque chose qui aurait été ciblé, et un complément offensif. Donc, on peut imaginer quand même que le complément offensif, les amis, se nomme Nico Williams. Après, au poste de latéral, ça n'a pas été la priorité quand même du Barça depuis le début du mercato, donc il n'y a pas eu beaucoup d'informations par rapport à une arrivée éventuelle d'un latéral. La une de Mundo Deportivo qui titre Lift-off, l'envol d'Espega, l'envol de Lamine Yamal, dont on parle depuis quelques jours. La prolongation de contrat va arriver dans une quinzaine de jours, le numéro 10, et évidemment, peut-être le Ballon d'Or dans quelques semaines maintenant, fin du mois de septembre, on verra bien, on aura le temps d'en reparler d'ici là. Hansi Flick qui veut, voilà, encore une fois, ça c'est bien confirmé, un latéral droit pour compléter un peu l'effectif barcelonais, latéral droit et un buteur de complément. Donc buteur, ça peut être le rôle de Nico Williams, même si c'est pas un numéro 9. Je pense pas d'ailleurs que le Barça recherche véritablement un numéro 9 pour le moment. Autre information, Gérard Martin à l'heure actuelle n'aurait aucunement l'intention de quitter le Barça pour la première ligue. Affaire à suivre les amis, on sait qu'il y a quand même quelques joueurs, ils sont allés 7-8 du côté de Barcelone, entre guillemets, à avoir des bonnes sorties parce que Flick ne compte pas ouvertement sur eux la saison prochaine. D'ailleurs, autre information, Flick pense que l'équipe est certainement à l'heure actuelle très fatiguée du titre de champion et surtout de la saison en Liga. Ça a certainement affecté l'équipe sur la demi-finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Je ne sais pas si la fatigue a joué sur le match face à l'Inter. L'expérience a joué certainement côté interiste quand Serbie marque à la 93e, 94e. Après, franchement, voilà, ça a été deux matchs complètement dingues, comme on a l'opportunité d'en voir très régulièrement depuis quelques années en Ligue des Champions. Ça n'a pas tourné en la faveur du Barça. Ça aurait pu, à 2 minutes près, le Barça était en finale. Donc je ne sais pas franchement si la fatigue est un élément qui peut expliquer voilà, la défaite barcelonaise face à l'Inter. Je ne suis pas sûr. Ensuite, autre information de sport, Hansi Flick n'a jamais demandé des signatures spécifiques, mais il a des échanges évidemment avec le directeur sportif d'Eco. Et lors de ces échanges, il est évidemment question de créer une équipe encore meilleure. Et on a voilà, les souhaits de Flick, qui semblerait être un latéral et un profil offensif. Après la signature de Nico Williams, Deco essayera de ramener donc un défenseur et peut-être un autre attaquant. Donc c'est une information importante. Selon Sport, il peut y avoir Nico Williams et peut-être même un autre attaquant, même si ça ne sera pas la priorité, ce sera plutôt si Nico Williams arrive, on passera plutôt sur l'option latéral droit. Sport annonce aussi que même après les signatures de Joan Garcia et de Nico Williams, Hansi Flick demande encore une ou deux recrues. Donc c'est ce que l'on voit un petit peu depuis le début de la vidéo. Vous avez quelques petites photos les amis, le look de Jules Koundé pour la Fashion Week du côté de Paris. Mundo Deportivo qui nous annonce que le Barça veut suivre l'exemple Manchester City qui a permis à Pep Guardiola d'élire son ou ses capitaines. Mais voilà, c'est pas un choix véritablement du vestiaire. C'est Hansi Flick qui veut choisir. Dans le cas où le Barça va peut-être perdre Marc-André Ter Stegen, Inigo Martinez pourrait devenir un capitaine encore
encore un joueur qui franchement a montré des choses très importantes. C'est pas le joueur le plus fin techniquement et c'est pas ce que l'on demande à Inigo Martinez, en tout cas en termes d'investissement, d'état d'esprit. C'est franchement un des leaders du Barça, Inigo Martinez, donc ce serait bien logique et une belle récompense pour lui. Mundo Deportivo annonce que l'échange entre Flick et Ter Stegen va avoir lieu très très prochainement. Alors je pense que voilà, dès le premier jour de l'entraînement, je pense, il devrait y avoir cet échange entre Ter Stegen et Hansi Flick. Du côté du Barça, on est en train d'envisager, les amis, d'enlever Marc-André Ter Stegen de l'équipe première pour le brassard du port le brassard de capitaine, mais la décision finale, elle sera prise par Hansi Flick. Donc on sent bien quand même que le Barça pousse vers la sortie Marc-André Ter Stegen. Le Barça aussi sur plusieurs dossiers de joueurs justement qui ne sont pas désirés. Ansu Fati, Pablo Torre, Oriol Romeu et Andreas Christensen. Christensen, on s'attend à ce qu'il soit vendu. Oriol Romeu devrait partir gratuitement. Pablo Torre, on discute, on rappelle un transfert avec Mallorca avec différentes clauses pour le Barça. Et Ansu Fati, alors c'est pas encore officiel, mais l'annonce devrait peut-être arriver d'ailleurs aujourd'hui ou demain, arriver du côté de Monaco sous la forme d'un prêt. Lundi, le Barça va recevoir encore une fois des salaires déférés, va devoir surtout payer des salaires différés à Léo Messi. Ça fait quand même 5 ans. Ça fait quand même 5 ans, les amis, que le Barça continue de payer des salaires différés à Léo Messi. Donc 5 ans plus tard, les amis, on comprend pourquoi le Barça n'a pas pu... 5 ans plus tard, ça fait pas 5 ans qu'il est parti, mais on comprend pourquoi le Barça n'a pas pu prolonger, Léo, les amis. Simplement parce que c'était pas possible financièrement. Quand on voit encore à l'heure actuelle où en est le Barça sur le plan financier et que le Barça est toujours en train de payer des salaires à Léo Messi, vous comprenez, les amis, que c'était pas possible il y a quelques années de prolonger Messi. Pour le Barça, c'était impossible financièrement. Les premières images du troisième maillot barcelonais, alors c'est pas officiel, mais il devrait être couleur orange, couleur un peu pêche, plutôt très sympa d'ailleurs, le design couleur pêche pour le troisième maillot du Barça cette saison. Des petites photos, les updates donc du côté du Camp Nou, les travaux évidemment se poursuivent. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis. Donc voici, pas encore officialisé comme on l'a dit, mais normalement ce sont les 4 maillots du Barça. Alors évidemment le maillot noir en bas étant le maillot de gardien de but, les 3 autres, les amis, on vient de l'évoquer, le 3e, et puis maillot domicile et extérieur. Wojciech Szczęsny et le Barça ont un accord verbal pour prolonger le contrat du joueur. Tout reste encore ouvert puisqu'il faut maintenant la signature. Eh bien, il y a un accord verbal, mais il faut la signature par le portier polonais. Lamine Yamal qui devrait donc porter le numéro 10 l'année prochaine, peut-être un descendant de Diego Maradona. Lamine a en tout cas posté cette photo sur son compte Instagram. Le Andorra de Gérard Piqué, qui vient juste d'être promu en 2e division espagnole, est très intéressé par plusieurs joueurs de la Masia, dont notamment Tony Fernandez, qui est une cible prioritaire. On l'a découvert un petit peu cette saison. Il avait, je crois, joué justement en Coupe du Roi mois de janvier, Tony Fernandez. On voit que c'est certainement l'élément le plus intéressant de la Castilla cette saison, donc de l'équipe réserve. C'est certainement Tony Fernandez, donc affaire à suivre. Je ne sais pas si il aura beaucoup de temps de jeu encore l'année prochaine, même si c'est un joueur qui est vraiment apprécié par Flick. Ça semble compliqué d'imaginer qu'il aura plus de temps de jeu, donc peut-être qu'une arrivée du côté d'Andorre lui permettrait d'acquérir du temps de jeu. Mallorca est en train d'accélérer les négociations et discussions avec Pablo Torre et le Barça. Ça devrait se finaliser d'ici au tout prochain jour. Sport annonce même que ça devrait être réglé d'ici demain, le 30 juin. Ensuite, Ronny Bardich a fait ses adieux à ses coéquipiers du côté du Danemark et de Copenhague. Il devrait donc prendre la direction de Barcelone dans le courant de la semaine, passer sa visite médicale et signer son contrat. Une image donc du nouveau maillot Blaugrana pour la saison à venir. Là aussi, il est plutôt très sympa. Le design, Ferran Torres qui travaille même pendant les vacances en salle de gym. Selon Sport, le dossier Marc-André Ter Stegen va durer très longtemps cet été, peut-être même jusqu'au bout de l'été, jusqu'au 31 août. On voit bien que c'est compliqué, ça va être compliqué parce que
visiblement, les amis, d'après ce que nous sortent les médias espagnols, Ter Stegen n'a peut-être pas très envie de quitter Barcelone, donc ça va être un peu compliqué. Ensuite, on poursuit avec une petite photo. Bon, Drake a misé 200 000 dollars cette nuit, il a perdu. Il a pas misé justement sur l'Espagnol Ilia Topuria sur ce. Je crois que c'était un match d'ailleurs pour la ceinture mondiale, hein, il me semble, en UFC. Bon, encore une fois, Drake a perdu. Petite photo, Ansu Fati a signé pour Monaco hier, mais ça n'a pas été annoncé officiellement, donc ça va être le cas, c'était aujourd'hui dans le courant de la semaine, les amis. Et aussi Paul Pogba, on rappelle que Paul s'engage lui aussi du côté de Monaco. Christensen veut continuer au Barça, peu importe son investissement, peu importe le temps de jeu qu'il aura. Donc ça aussi, c'est pas une très bonne nouvelle pour le Barça si le joueur veut continuer, alors qu'on sait très bien que il n'aura pas de temps de jeu, c'est pas une bonne nouvelle pour les Blaugrana. Pas au Koubarsi, les vacances pour Koubarsi, le petit barbecue. Ter Stegen a été très clair, soit il reste au Barça et termine son contrat du côté du Barça, soit le Barça va lui verser la fin de son salaire. Donc voilà, les amis, on verra bien, mais en tout cas, j'ai quand même l'impression que ça va être un peu la guerre, hein, entre le Barça et Ter Stegen, et c'est vraiment, vraiment triste si ça se termine comme ça, parce que c'est quand même un joueur qui est là depuis presque 10 ans, Ter Stegen, et qui a rendu quand même de bons et loyaux services au Barça. On verra bien dans quelques semaines. Luis Figo qui nous dit si vous pouviez signer un joueur, il nous dit je signerais Nico Williams. C'est un joyau, c'est un coup en or. J'aime beaucoup son talent et son âge. Voilà. Petit déclat de Luis Figo. Bon, le Real n'est pas sur le dossier pour le moment. On est quand même beaucoup plus sur une arrivée du côté du Barça que du côté du Real. Alors, Ansu Fati du côté de Monaco devrait être annoncé demain, ce lundi. Nico Williams a accepté de baisser son salaire lors de la première année et ensuite il devrait augmenter sur les 5 prochaines saisons. Tout ça est fait pour faciliter son enregistrement du côté de Barcelone. On sait qu'il y a eu des problèmes cette année au niveau des enregistrements, notamment par exemple celui de Dani Olmo. Le Barça n'a pas encore abandonné l'idée de signer Marcus Rashford. On sait que le joueur a déjà émis à plusieurs reprises sa volonté, son souhait de rejoindre Barcelone, mais on le sait les amis, ce n'est pas simple. La fresque murale en l'honneur de Nico Williams elle avait été restaurée je crois jeudi, détériorée vendredi et de nouveau restaurée hier. Voilà. Il se passe des choses bizarres, étranges du côté de Bilbao. Il y a véritablement une haine depuis quelques jours, quelques semaines maintenant envers Nico Williams. Robert Lewandowski en salle de muscu, lui aussi, continue de préparer tranquillement son retour sur les terrains. Dans 10 jours, les amis, à peu près, les Blaugrana seront de retour au centre d'entraînement. Carlos, donc peintre de cette fresque murale du côté de Bilbao, qui nous dit « À moins qu'ils mettent un coup de bulldozer, ils perdent leur temps. Ils vont dépenser beaucoup d'argent avec des bombes de peinture parce qu'à chaque fois, on refera cette fresque murale. » Pablo Torre devrait s'engager pour 4 ans avec Mallorca. Les négociations ne sont pas encore terminées, mais en tout cas, on a une durée. Voilà, ça devrait être 4 ans pour Pablo Torre. Et on rappelle qu'il devrait y avoir encore une fois des clauses incluses par le Barça pour conserver un petit peu des droits sur le joueur. Le maire de Barcelone, et on va terminer là-dessus, qui nous dit on est en train de bâtir un projet exceptionnel avec le Camp Nou. Tout se passe très très bien. On a tous les permis, on a eu les inspections, donc voilà, tout se passe bien pour les travaux du Camp Nou, ça se poursuit. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.